Je sais pas si ça vous est déjà arrivé un truc comme ça, mais genre, bon, tu sais qu'il y a des bons et des mauvais comics, quoi, comme il y a des bons et des mauvais chasseurs. Hein. Il y en a qui sont confortablement installés en tant que chefs-d'œuvre du 9e art, comme, qu'on les apprécie ou pas, Watchmen, The Dark Knight Returns, Days of Future Past, et j'en passe. Hein. Il y a ceux que tu kiffes à cause de tes déviances, en sachant qu'en vrai c'est complètement nul. Comme par exemple, je sais pas moi, n'importe quel comics de Rob Liefeld. Oui, Magique, Nano et Max Faraday. Je suis en train de vous juger là. Et puis entre les deux, il y a ce truc inexplicable, ce truc qui te donne l'impression de ne parler qu'à toi, qui te met dans un état second et qui est lié à des émotions très personnelles. Le genre de récit qui te ramène à la fois au pire et au meilleur moment de ta vie, en mettant de côté toute logique. On parle pas de beaux dessins, ou de scénarios dingues, ou de ta propre perversité. Non, moi je te parle de coup de foudre, d'un truc qui fait battre ton cœur toujours plus fort à chaque fois que tu tournes une page. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, mon petit zouzou. Ce comics est instantanément devenu mon comics de cœur. Et ce comics de cœur, c'est... de Daniel Warren Motherfucking Johnson, les zouzes. Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. J'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va nickel et vous l'avez compris avec cette intro tout en guimauve et en grandes phrases interminables. Je suis tombé amoureux. Oui, je suis tombé amoureux de Murder Falcon de Daniel Warren Johnson pour ses qualités et ses défauts. Mais comment c'est possible? Te demandes-tu, petit zouze? Eh bien, installe-toi confortablement car il va y avoir de la baston, de la musique, mais aussi des larmes. En tout cas, je te promets qu'on va passer un bon moment ensemble. Mais un bon moment qui va spoiler, je te préviens quand même. Murder Falcon est un comic book sorti en 2018 en 8 épisodes. C'est écrit, dessiné et ancré par Daniel Warren Johnson, le talentueux personnage derrière Extremity, Wonder Woman, Dead Earth ou encore Beta Ray Bill. L'histoire de Murder Falcon est assez folle, mais elle a le mérite d'être complètement originale. Jake est un ancien guitariste de métal qui a laissé tomber son groupe nommé Bruticus suite à un événement qui bouleverserait la vie de n'importe qui. Vivant dans la solitude et la dépression, il fait la rencontre improbable d'un être mi-homme, mi-faucon, et avec un bras bionique et répondant au doux nom de Murder Falcon. Cet être incroyable annonce alors qu'il vient d'une dimension appelée The Heavy et qu'il a besoin des talents de musicien de Jake pour affronter des kaijus qui envahissent la Terre. Et plus Jake jouera fort, plus il mettra de cœur et de technique, et plus Murder Falcon sera puissant et brutal. Avec l'aide de son nouvel allié et d'autres musiciens, il se mettra alors en quête d'artefacts puissants qui l'aideront à sauver le monde, et surtout à se sauver lui-même. Alors oui, c'est vrai, raconté comme ça a l'air complètement débile. Mais c'est pas plus débile que n'importe quel nanar des années 80 comme Cyborg avec Jean-Claude Van Damme ou Commando avec Schwarzy, quoi. Mais ce qui fait que ce récit est encore plus dingue qu'il en a l'air, c'est le talent de narrateur de DWJ. Ouais, je l'appelle DWJ, c'est mon pote. Enfin bref, pour peu que vous soyez sensible aux thématiques et à l'univers dépeint par l'artiste-auteur, vous allez vous prendre un German suplex, du genre de ceux qui vous retournent le cerveau, mais surtout le cœur. Très bien, monsieur Zouzman, commencez votre explication. Eh bien, c'est très simple, petit zouz. Tout d'abord, le récit est prétexte à des affrontements dantesques. Pas le genre d'affrontement à la Spider-Man contre Octopus ou les Fantastic Four contre Galactus. Non, petit zouzou. Plutôt des affrontements du genre Street Fighter contre Godzilla. Durant leur quête ambiance Seigneur des Anneaux sous acide, nos petits copains vont affronter des monstres toujours plus craignos les uns que les autres, dans une ambiance nanar d'action pétée de thunes qui va imprimer la rétine pendant un long moment. Faut quand même te dire que les mecs vont trouver différents instruments de musique qui vont permettre d'invoquer des créatures pour les aider à péter du monstre à tour de bras. T'as déjà vu ça ailleurs, toi? Visuellement, on reconnaît la patte un peu grudge, comprendre crado, de DWJ, qui donne cet aspect un peu difforme aux différents personnages ou monstres qui certes ne plaira pas à tout le monde. Mais alors sa maîtrise du mouvement et de la violence des impacts est complètement folle. T'as l'impression de te le prendre dans les gencives. Le style de l'action avec ses flous de vitesse est directement inspiré du manga, genre si t'avais pas compris que DWJ il aimait les mangas rien qu'avec les kaijus, t'as rien compris mec. Bref, tout comme le découpage ultra dynamique des planches. On dirait les bastons de Noritaka, pour les plus vieux, ou tout du moins ça me fait penser à la façon dont étaient dessiner les scènes de combat dans ce que j'ai pu lire dans les années 90, quoi, tu vois. L'histoire avance à la façon d'un jeu vidéo type Double Dragon. Un chapitre, c'est un niveau, un boss, une attaque spéciale, ce qui donne un truc assez bien rythmé qui a la bonne idée d'être assez court pour éviter les redondances, tout en donnant au parcours de Jake et à ses cicatrices une profondeur émotionnelle bienvenue. Ça aurait pu s'arrêter là, et puis tu te serais dit
Ouais, c'est cool, ça bastonne, des monstres géants comme dans les mangas, et les dessins semblent déboîtés. Ok, je vais jeter un œil. Bah, ça serait déjà pas mal, hein, tu me diras. Sauf qu'il y a peut-être un truc en plus pour toi. Même plusieurs en fait, hein, selon ce que tu as vécu et ce que tu kiffes dans la life. Des trucs qui ont fait que je suis tombé amoureux de Murder Falcon. Oh, Murder Falcon. Je t'aime. Mais avant de te dire quoi, je vais te raconter un petit peu ma vie. Bienvenue dans Les Misérables. Sans entrer dans les détails, hein, j'ai eu une enfance un petit peu catastrophique. Hein. Mes parents passaient plus de temps à se savater la tronche qu'à s'occuper de moi et mes frères et sœurs. Du coup, c'est moi qui m'en occupais en fait. J'ai pas vraiment été élevé, voyez-vous. Et du coup, j'ai dû trouver un palliatif au manque d'amour et d'éducation, et il fallait que je trouve un moyen d'échapper à tout ça, tout en apprenant certaines notions telles que le bien et le mal, quoi, tu vois, comme ferait n'importe quel enfant avec ses parents. Et là, j'ai déjà 2 rencontres qui ont changé ma vie en plus des comics. Il y a d'abord eu le cinéma et la littérature. Et toutes ces histoires fantastiques, quel que soit le genre, qui ont forgé mes visions du respect, de l'honneur, de l'amour et de la limite pas si nette entre le bien et le mal. J'ai été marqué à jamais par le cinéma et ses héros populaires qui m'ont laissé penser qu'un homme pouvait à lui seul changer le quotidien de ceux qu'il aime et de ceux qui l'entourent s'il croit assez fort à ce qu'il fait. Oui, je suis bardé de principes très forts grâce au cinéma et la littérature. Je suis un putain de romantique ultra idéaliste. Que veux-tu ? Et puis il y a la musique qui pour moi était une sorte de maman. La maman qu'on va chercher quand on est triste ou qu'on a peur dans le noir. La musique m'a aidé à survivre aux disputes parentales, aux chagrins d'amour ou encore au décès de mon grand-père survenu bien trop tôt pour moi. La pratique même de la musique à une certaine époque où j'étais en proie au doute quant à ma propre place dans le monde. Ça m'a quasiment sauvé la vie. Oui, à ce point-là. Mais bordel, pourquoi tu nous racontes ta vie, Zuzman? C'est chiant. Mais parce que c'est en lien direct avec Murder Falcon, petit Zouz. Daniel Warren Johnson a intégré à son récit une partie de lui-même, de son âme et de son cœur à travers des éléments qui me parlent à moi personnellement. Jake est un personnage dépressif hanté par le spectre de la mort et de la solitude qui va tenter de sauver le monde à travers le pouvoir de la musique. Oui, c'est super cheesy dit comme ça, mais personnellement ça m'a ramené à mes 15 ans et c'est tout à fait le genre d'histoire que j'imaginais en travaillant mon tapping sur ma guitare imitation Fender tout en regardant un épisode de Dragon Ball Z. Sachant qu'en plus il y a plein de clins d'œil et d'hommages à des grands disparus de la musique et à certains qui ont continué à vivre face à la maladie grâce à leur art, j'ai été touché en plein cœur. Pour les connaisseurs, quand j'ai vu Jake ouvrir une porte donnant directement sur Jason Baker, j'ai cru que mon cœur il allait s'arrêter. Jason, toi ici, t'es mon idole, mais putain, t'es mon idole. Keep on walking, my friend, keep on walking. Cette histoire m'a ramené à mes heures les plus sombres et les plus lumineuses à la fois. Vous savez, comme cette chanson qu'on écoute quand ça va mal et qu'on se dit « Putain, il me connaît trop bien, cette chanson a été écrite pour moi !» Et à chaque fois que vous l'écoutez, ça vous ramène à tout un cocktail d'émotions qui vous rend certes nostalgique, mais surtout vivant. Eh bien, c'est exactement cette sensation que j'ai eue en lisant Murder Falcon et c'est la sensation que j'ai à chaque fois que je le relis. À chaque fois que je tourne une page, j'ai l'impression que Daniel Warren Johnson me chante une de ses chansons, empreinte de mélancolie, de nostalgie et à la fois solaire. Une sorte de never-ending story pour les fans de littérature fantasy, genre. Mais avec vachement plus de coups de pied retournés dans les gencives, par contre. Vraiment, j'avais l'impression qu'il m'avait totalement compris et qu'il avait écrit cette histoire rien que pour moi. Bon, alors en vrai, non, il a pas écrit pour moi. J'aimerais bien, mais on sait tous que en vrai, le message des bonnes chansons est universel et qu'on fait juste que se les approprier comme des gros égoïstes. On va pas se mentir, on fait tout ça. On sent vraiment que Johnson a mis beaucoup de lui dans cette histoire, de ses propres expériences, de son amour de la musique et de la guitare en particulier. Le clin d'œil à Steve Vai, je lui aurais fait un high five s'il avait été là. High five! Pour l'anecdote, le groupe Bruticus existe vraiment et l'album est composé par Daniel Warren Johnson et disponible en écoute gratuite sur Bandcamp. Je vous mets le lien en description. C'est d'ailleurs la musique de Bruticus que vous entendez là en fond là. Oui, Daniel Johnson m'a expressément autorisé à utiliser sa musique pour mes vidéos. C'est parce qu'on est potes. Si vous saviez ce qu'il m'a dit. Dis-moi, DWJ, ça te dirait de me prêter ta musique, s'il te plaît, pour ma vidéo? Même parce que je fais une vidéo pour Murder Falcon et je pense que ça te ferait un petit peu de publicité vu que t'es pas très connu, tu vois. Yeah, I kind of fell into comics a little bit when I first started Space Mullet because I was trying to figure out how I could make money doing drawing and... T'en fais trop. Allez, je te remercie. À plus, mon pote. Chaque page transpire l'émotion et l'amour de son sujet, ça me parlait tellement que je n'ai pas pu décrocher, je l'ai lu d'une traite. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment bien?
Ben, ça dépend si déjà vous aimez le style de Daniel Warren Johnson et les kaiju. Rien que ça devrait suffire à vous faire prendre votre pied. Mais bon, si je devrais relever un truc un peu négatif, je dirais que le personnage est tellement bien écrit, prend tellement de place, que finalement, les autres personnages, bah eux, ils servent un petit peu de gimmick pour gagner juste des nouvelles invocations à travers les niveaux. Si vous n'aimez pas le métal, il y a quand même beaucoup de références aussi qui risquent de vous échapper. Par contre, si vous kiffez le métal, et notamment la guitare en particulier, ou que vous êtes un zikos, vous allez prendre un pied monstrueux. Et si en plus la musique a pour vous la même signification que pour moi, et qu'en plus vous êtes un petit peu sensible, alors là ce comic book va tout simplement devenir votre comics doudou. Oh, Murder Falcon, mon petit Zozio, fais-moi faire dodo. Fais-moi faire dodo. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je dors avec ta mère. En tout cas, merci Daniel Warren Johnson d'avoir écrit ce récit pour moi. Et que pour moi, je vous emmerde. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont tenu le coup jusqu'à la fin. Si tu ne connais pas cette histoire, j'espère que tu as envie de la lire et de la découvrir. Et si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et j'aimerais savoir quel est votre comics de cœur, tiens. En tout cas, like cette vidéo si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir à mon ego complètement démesuré quand je vois le compteur monter. Oh oui, le compteur, le compteur il monte, putain les abonnés, les likes, oh merde, ça. C'est faux. C'est surtout que ça permet à la vidéo d'être mise en avant par YouTube, parce que sinon personne ne la verra jamais en fait. En tout cas, sachez que je serai présent pendant les vacances, mais à un rythme moins régulier, car j'ai pas mal de trucs à faire cet été. Mais en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes.